Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dans ma dernière vidéo, j'ai fait une présentation générale de cette Coupe du Monde des clubs nouvelle formule. Et je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et je tenais à vous dire un grand merci, ça fait super plaisir. Et en plus, ça me motive de ouf pour ce projet YouTube pour lequel j'ai beaucoup d'ambition. En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va rester dans le thème de la Coupe du Monde des clubs. Mais on va aller un peu plus loin. Comme tu l'as compris, je vais te donner mon top 5 des équipes favorites que je vois remporter cette coupe. Alors, je te l'annonce déjà, tu vas être très surpris par un de mes choix, mais franchement, j'assume à 100%. Bon allez, on ne perd pas plus de temps, installe-toi bien, prends de quoi grignoter, et on démarre tout de suite, c'est parti. Bon, on démarre par l'équipe classée numéro 5 de mon classement, et cette équipe c'est Chelsea. Ça pourrait peut-être te surprendre, mais oui, Chelsea fait clairement partie des prétendants à la victoire à mes yeux. Mon premier argument est tout simplement économique. Derrière, le Real Madrid qui a un effectif évalué à 1,33 milliard, Manchester City avec 1,31 milliard et le Paris Saint-Germain avec 1,06 milliard. Chelsea a le quatrième effectif le plus cher de la compétition avec 1,03 milliard, soit 100 millions d'euros de plus que celui du Bayern qui a un effectif évalué à seulement, entre guillemets, 903 millions d'euros. En deuxième argument, depuis l'arrivée d'Enzo Maresca à la tête de l'équipe la saison dernière, Chelsea a retrouvé une vraie crédibilité collective dans le jeu, chose qui manquait au club depuis plusieurs saisons. Alors oui, cette saison ils ont été éliminés en 8e de finale de la League Cup contre Newcastle et dès les 16e en FA Cup face à Brighton, mais dans l'ensemble, la saison 2024-2025 est une vraie réussite. Chelsea a terminé 4e de Première Ligue, ce qui signifie un retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais le club a également remporté la Conference League en s'imposant assez nettement face au Betis Séville en finale. Les Blues sont clairement de retour au premier plan et c'est donc tout à fait logique de les retrouver parmi mes favoris pour cette Coupe du Monde des clubs. Bon, on va monter un peu plus dans ce top 5 et on enchaîne avec le club que j'ai placé à la 4e position. Et ce club c'est le Bayern Munich. Inutile de te présenter ce monument du football allemand et européen avec 34 Bundesliga, 6 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs ou encore 20 Coupes d'Allemagne. Aujourd'hui encore, ce club fait partie de l'élite européenne et mondiale. Et leur saison 2024-2025 le prouve avec un nouveau titre de Bundesliga obtenu. Malgré tout, je ne peux pas les mettre plus haut dans mon top 5 car leur prestation face à l'Inter en quart de finale de Ligue des Champions a été décevante à l'aller comme au retour et ça a mis en lumière les limites de cette équipe parfois sans réponse dans les moments clés. Cela dit, quand on regarde l'effectif, ça reste du très très lourd. L'arrivée de Jonathan Tah vient renforcer la défense bavaroise. Et devant, c'est un potentiel offensif immense avec des individualités qui font partie des meilleurs du monde tels que Michael Olise, Jamal Musiala ou encore Harry Kane. Malgré toutes les qualités que je viens de vous citer, les 3 équipes positionnées au-dessus de mon top 5 me donnent plus de garanties et me paraissent plus fortes. D'ailleurs, la 3e équipe de mon top 5 c'est Manchester City. La saison dernière, Manchester City c'est une victoire en début de saison dans le Community Shield face à Manchester United, une 3e place en Première Ligue, une élimination dès les 8e de finale de EFL Cup, une finale de FA Cup perdue contre Crystal Palace et un barrage de Ligue des Champions perdu contre le Real Madrid. Cette saison est clairement en dessous des standards de Manchester City, qui nous a habitués à de meilleures performances dans toutes les compétitions. Malgré tout, je place cette équipe devant le Bayern et Chelsea pour 2 raisons. Alors, la première raison, c'est que cette équipe est coachée par Pep Guardiola, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, le meilleur pour certains. Et son équipe s'est trouée cette saison, mais par orgueil, je les vois réagir. Et pour la deuxième raison, regardez l'effectif. Voici un 11 que Manchester City pourra aligner pendant cette Coupe du Monde des clubs. Ederson dans les cages, Aït-Nouri, Gvardiol, Ruben Dias et Rico Lewis en défense. En double pivot, on a Reinders et Rodri. En milieu offensif, vous avez Phil Foden ici, mais Ryan Cherki peut aussi évoluer à ce poste. Et comme ailier, on retrouve Doku et Savinho, mais on pourrait également voir Marmouche ou encore Cherki occuper les ailes. Et en pointe, vous avez l'un des meilleurs neufs du monde avec Erling Haaland. Je trouve que cette équipe a un plus grand potentiel que les effectifs de Chelsea ou du Bayern. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, cette équipe est coachée par Pep Guardiola qui est pour moi un meilleur coach que Maresca ou Vincent Kompany. Et donc pour toutes ces raisons, je mets Manchester City sur mon podium devant le Bayern et Chelsea. Bon, du coup on approche du verdict. Je ne fais pas durer davantage de suspense. Le club qui se situe à la 2e place de mon classement, c'est le Real Madrid. Le Real cette saison a gagné 2 trophées. D'abord une Super Coupe d'Europe remportée contre l'Atalanta, puis une Coupe intercontinentale de la FIFA gagnée contre le club mexicain Pachuca. Mais mis à part ces 2 trophées, le bilan est mitigé.
En championnat, le Real termine deuxième derrière le Barça. En finale de Supercoupe d'Espagne, le Real s'est lourdement incliné 5-2 contre le Barça. En finale de Coupe du Roi, même chose, défaite 3-2 une fois de plus contre le Barça. Et en Ligue des Champions, le Real sort tristement de la compétition en quart de finale contre Arsenal. Ce qui rend cette saison encore plus difficile pour cette équipe, c'est que sur les 4 classicos disputés, il y a 4 défaites. 4-0 le 26 octobre au Bernabéu, 5-2 le 12 janvier, 3-2 le 26 avril et 4-3 le 11 mai. Au vu de tous ces résultats, difficile de ne pas qualifier la saison du Real de décevante, mais malgré tout, je les ai positionnés deuxième de mon classement devant Chelsea, le Bayern et City. Pourquoi ? Premièrement parce qu'il y a du neuf dans l'équipe. Xabi Alonso arrive sur le banc, coach très prometteur qui remplace un Carlo Ancelotti en bout de course. Et puis, il y a 2 recrues majeures, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, qui viennent renforcer une défense complètement décimée par les blessures cette saison. Et puis, mon deuxième argument est très subjectif. Au vu de tout ce qui sort dans la presse espagnole, je sens un club ultra revanchard et déterminé pour se racheter d'une saison très en dessous des attentes. Du coup, comme tu l'as compris, je n'ai pas beaucoup d'arguments rationnels ou sportifs à te donner, mais mon feeling me dit que si le Real devait affronter Manchester City dans cette compétition, je ne sais pas pourquoi, mais je les vois gagner. S'il y a des supporters de City qui regardent cette vidéo, ne m'en voulez pas, je ne veux pas d'histoire. En tout cas, il est temps de te donner mon favori, le club que je vois gagner cette Coupe du Monde. Et du coup, ma surprise, elle est là. Alors, accroche-toi bien, reste bien assis, et je suis très sérieux, et écoute mes arguments jusqu'au bout avant de me juger. Mon club, c'est River Plate. Déjà, ce club possède un palmarès impressionnant, avec 4 Copa Libertadores, 38 championnats, une Coupe intercontinentale. Bon, je pense que tu as compris. C'était une blague. Évidemment que River Plate n'est pas mon favori. Malgré Franco Mastantuono qui a l'air très prometteur et d'ailleurs qui va être transféré au Real Madrid. Mais bon, on va arrêter les bêtises. Je vais te donner mon vrai favori. Et mon favori, là je pense que tu l'as compris. C'est le Paris Saint-Germain. Cette saison, le PSG c'est un trophée des champions, une Coupe de France, un championnat de France et évidemment, surtout une Ligue des champions, le plus grand trophée de l'histoire de ce club. Le PSG est donc mon favori pour remporter cette Coupe du Monde des clubs, tout simplement parce que ça a été la meilleure équipe d'Europe cette saison, tant sur le plan technique, tactique et collectif. Mais malgré tout, alors même si le PSG est premier de mon top 5, j'ai quand même des doutes, et j'en ai 2. Le premier, c'est sur l'aspect mental. Le club vient de remporter la Ligue des Champions, donc un trophée que tout le monde attendait depuis l'arrivée des Qataris, donc il y a 14 ans. Donc je me pose une question. Est-ce que les joueurs sont mentalement prêts à faire tous les efforts nécessaires, que ce soit dans les courses et dans l'intensité, pour affronter des équipes comme le Real Madrid ou Manchester City, qui elles seront ultra motivées pour se racheter d'une saison très décevante. Et le deuxième doute que j'ai sur le plan physique, est-ce que les joueurs parisiens auront les jambes pour tenir jusqu'à cette finale de Coupe du Monde qui a lieu le 13 juillet, en sachant qu'ils ont joué tous les matchs possibles cette saison, puisqu'ils sont allés au bout de toutes les compétitions? J'ai des doutes. En tout cas, voilà, tu connais mon top 5. Et toi alors, c'est quoi le tien? Balance-le-moi en commentaire. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de mettre un like. Et même si ton top 5 est différent du mien, non, plus sérieusement, mettre des likes, je le répète, c'est super important, surtout pour une chaîne petite comme la mienne. Ça aide mes vidéos à être recommandées auprès d'un plus large public. Donc si tu aimes mon contenu, n'oublie pas de liker et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à toi. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc on restera sur cette Coupe du Monde des clubs, mais je ferai des analyses de matchs. Et dernière chose, si tu n'as toujours pas compris le format de cette compétition et le critère de sélection des équipes, n'hésite pas à regarder ma vidéo de présentation de cette Coupe du Monde des clubs. Un lien va s'afficher à l'écran d'ici quelques secondes. En tout cas, d'ici là, prends soin de toi, passe un bon dimanche, passe une bonne semaine, et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner like